Salut à tous, c'est Paul de la chaîne LP Test Tech et aujourd'hui on se retrouve pour le test de la toute nouvelle montre connectée de la marque Digro, la S2. Tout d'abord concernant le packaging, on a une boîte en carton assez classique avec un design assez sympa. À l'intérieur on retrouve le manuel qui est en différentes langues et surtout en français. Très bien détaillé, il explique comment faire pour régler la montre pas à pas, comment l'utiliser, etc. Et on a bien sûr la montre connectée, bien protégée dans cette petite mousse ici. Concernant la montre en question, on a un design très sobre et même plutôt chic qui peut se porter avec tout type de vêtements et dans n'importe quel environnement. On a un simple bouton central qui peut faire penser aux iPhones. D'ailleurs, on a seulement besoin de ce bouton pour la faire fonctionner. Là, je viens de l'allumer juste en appuyant un peu. Vous avez entendu, on a ici une fonction qui permet de faire vibrer la montre connectée. Cette montre est compatible pour Android et iOS et la liaison est réalisée grâce au Bluetooth. Au niveau de l'affichage, vous voyez qu'on a un très bel affichage. Donc monochrome seulement en blanc, mais vous voyez qu'on a de belles animations. Hop. Voilà, si je rentre dans le menu, on a toujours de très belles animations, toujours avec le bouton central. Il suffira d'appuyer plus ou moins longtemps sur ce dernier pour accéder aux différentes fonctions que je vais vous présenter juste après. Concernant l'OS, il est assez simple, très clair et très facile à utiliser. Il suffit de rester appuyé pour valider un choix. Donc là, par exemple, je suis rentré dans la fonction photo vidéo et je peux en sortir encore une fois en restant appuyé à peu près 2 secondes. Sinon, en appuyant de façon simple et rapidement, je change tout simplement de fonction. Tac, et je parcours le menu. Voilà. Au niveau de la luminosité, on a un écran très lumineux et lisible par tous les temps. Vous voyez, même il n'y a aucun reflet, vous pouvez le voir partout. Concernant l'étanchéité, on a l'indice IP67, donc l'indice de protection, 6/8 pour l'eau et 7/8 pour la protection aux poussières et à d'autres corps, donc par exemple lorsqu'on va taper dessus ou lorsqu'on va avoir un choc au niveau de l'écran. Donc une très bonne protection par rapport à ça. La connexion avec un appareil Android, donc là un Samsung, se fait très rapidement. L'application est compatible avec de très nombreux appareils. Elle s'appelle Wristband, je ne sais pas très bien le dire, et se trouve très facilement sur le Google Play. On a à l'intérieur de cette application accès à un tas de paramètres. Donc là on a l'accueil avec le nombre de pas, l'objectif par jour, etc. On a la progression en fonction du matin et du soir, ce qu'on va faire. On a la journée, etc. Les calories brûlées et le nombre de kilomètres parcourus. En tendance, on va avoir ça au niveau du mois, de l'année, même de la journée, avec la différence entre la marche et le vélo. Donc vous avez ici le nombre de pas à répertorier sur la montre juste en appuyant. Hop. Et là, au niveau du vélo, pour pouvoir se faire un parcours. Et vous voyez que lorsqu'on va entamer cela, en activant le GPS, on va pouvoir avoir accès au tracé et à la course qu'on va tout simplement réaliser dans la ville, pour pouvoir comparer nos temps et nos parcours à chaque fois qu'on le fait. Et pour lancer, il suffit de rester appuyé 3 secondes lorsqu'on est sur cette petite icône sur la montre. Ensuite, on va pouvoir déterminer notre fréquence cardiaque grâce à ce petit capteur juste derrière la montre. On va juste devoir pour cela la mettre à peu près à 2 cm de cet os ici du poignet et lancer l'application pour avoir la fréquence cardiaque. Donc là il est en train de le charger, il est en train de chercher ma fréquence cardiaque. Voilà, donc là il indique que je suis à 83 battements par minute et donc ça varie au cours du temps. Donc là c'est parce que il m'affiche ma fréquence cardiaque en direct et la met à jour au fur et à mesure des secondes. Donc là voilà, je l'enlève. Pour retourner à l'appli, donc là on était sur le vélo mais on peut aussi le faire pour la course, c'est la même chose. On va aussi avoir à l'intérieur un truc qui va nous permettre de faire de la corde à sauter, jumping jack, abdominaux et tapis roulant, et qui va nous permettre de traquer nos performances avec la montre en nous expliquant comment bien le faire, etc. etc. Et enfin les réglages, ça va nous permettre de modifier tout un tas de réglages. Donc l'appli est très bien faite, très intuitive. Pour revenir à la montre en elle-même, elle permet de prendre les appels et d'afficher les notifications, donc les messages et les autres notifications pour d'autres applications. Par rapport à ces fonctions, on peut également
commander la musique à distance. Voilà. Et je peux même passer à la suivante, etc. Et l'arrêter, voilà. Alors je peux également gérer l'appareil photo. Hop, vous voyez, il y a l'appareil photo qui vient de s'ouvrir. Et donc là, par exemple, je peux prendre le mur en photo, hop, juste en appuyant. Voilà, une photo qui vient d'être prise. Et si je choisis d'être en mode caméra, voilà, là je suis en train de filmer et je peux arrêter d'un simple coup. Voilà. Donc par rapport à ça, ça fonctionne très bien, ça répond au doigt et à l'œil, c'est très réactif. Donc de super fonctions. On peut également chercher son téléphone en activant des petits bruits qui vont venir du téléphone si jamais on se le fait voler ou si jamais on le perd. On peut également régler si on veut le mode vibreur ou non, éteindre la montre et tout simplement la réinitialiser. Aussi un truc que j'ai oublié de vous parler, on a une gestion du sommeil en temps réel. Donc sur l'application, voilà. Juste ici, on a l'activité ou le sommeil. Et en fait, si on dort avec la montre, il va nous montrer le nombre d'heures du sommeil et la qualité du sommeil en fonction de nos mouvements. De plus, on peut intégrer un réveil à la montre qui va se manifester par le fait que la montre va vibrer à notre poignet pour nous réveiller. Donc pour conclure, on a une super montre connectée avec de très nombreuses fonctions, un écran tout à fait lisible par tous les temps et un OS simple et clair qui peut se contrôler avec un seul bouton. Le fait qu'elle soit waterproof nous permet de l'amener partout avec nous. Le petit bémol pourrait être son design un peu futuriste qui peut en rebuter plus d'un, mais personnellement c'est absolument ce que j'apprécie, donc moi je l'adore. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lâcher un pouce bleu. Dites-moi si vous appréciez ce genre de vidéo et que vous en voulez d'autres. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!